Avoir des relations sexuelles avec sa sœur, sa tante, son frère, sa cousine ou son oncle, c'est de l'inceste. L'inceste, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec un membre de sa famille. Il est interdit, cela est immoral. L'inceste, c'est une question taboue, extrêmement délicate, surtout en Afrique, mais n'est pas une infraction en soi. Je ne pense pas que l'inceste soit totalement un tabou, mais c'est une chose qu'il faut expliquer. Tout dépend de quel côté on se place. Soit quand l'inceste devient une pratique qui dégrade la dignité humaine, ça devient une mauvaise pratique qu'il faut dénoncer. Quand l'inceste est du côté où on doit améliorer nos mœurs, nos us et coutumes, notre éthique, la morale dans notre société. Cette pratique se fait plus souvent dans nos familles sans pour autant être dénoncée. L'inceste, c'est un viol contre une femme ou un enfant. C'est mauvais et il faut en parler. Les parents congolais, la plupart n'abordent pas ces sujets avec leurs enfants, alors que ces derniers s'adonnent à ça, sans inquiéter. D'autres ont même fait des enfants avec leurs oncles, frères ou cousins, et cela est dissimulé. En République démocratique du Congo, l'inceste n'est pas érigé en infraction en droit positif congolais. Le juge ne les condamne pas car il n'y a aucun soubassement juridique. Parler de l'inceste, c'est libérer les victimes, hommes et femmes, parce que être victime d'inceste, c'est une forme de maltraitance. Il y a des pratiques qui dégradent la dignité de la femme ou de l'homme qu'il ne faut pas perpétrer, qui sont de nature de l'inceste. Pourquoi en plein XXIe siècle, une profonde réflexion peut être menée pour que nous sachions quelle est la bonne pratique qu'il faut garder ou qu'il faut maintenir et quelle est la mauvaise pratique appelée inceste qu'il faut abandonner et ou améliorer pour consolider l'existence ou la cohabitation des hommes entre eux, entre les familles, clans, hommes, tribus. Les victimes d'inceste deviennent renfermées en elles-mêmes aussi longtemps qu'elles vivent sous le même toit que leur bourreau. Il leur est difficile d'en parler. Dénoncer, c'est difficile. Qui va vous croire? S'interrogent certaines victimes rencontrées. Elles ont non seulement peur, mais honte également.